Sénégal, le pouvoir continue de viser Ousmane Sonko, Macky Sall, démocrate poltron. Nous nous interrogeons. Sénégal, le pouvoir continue de viser Ousmane Sonko, Macky Sall, démocrate poltron. Nous nous interrogeons encore ce lundi matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes et votre chaîne de télévision, la chaîne de télévision des patriotes, des nationalistes, de tous les Africains qui rêvent de voir justement notre continent libre et surtout indépendant. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Au lendemain d'une nouvelle interpellation du principal opposant au président sénégalais Macky Sall, c'était le jeudi 16 février dernier, la presse s'interroge sur un possible tournant répressif du régime. Des tensions qui soulignent d'ailleurs l'incertitude entourant la succession du président sénégalais Macky Sall à un an de la présidentielle. Il quitte le tribunal de Dakar au milieu d'une foule compacte de jeunes militants venus le soutenir. Ousmane Sonko, leader de l'opposition au président Macky Sall, se dresse ce jeudi 16 février au milieu du toit, ouvrant de sa voiture, bras levés et doigts en V, comme victorieux. Son procès pour diffamation, injure et faux, intenté par le ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Diagne, a été renvoyé au 16 mars prochain. Une condamnation pourrait conduire à son inéligibilité pour élection présidentielle, on va le dire ainsi, de 2024. Quelques instants plus tard, eh bien, la rue tremble. Ces militants sont dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Des gendarmes casqués et masqués encerclent sa voiture. Un homme brise d'ailleurs la vitre arrière, actionne l'ouverture de la portière, puis extrait Ousmane Sonko, le tirant par le bras. C'est un policier. Ce dernier demeure impassible. « Je suis en état d'arrestation », demande-t-il. Est-ce que les forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Nous aussi, nous nous posons justement cette question. Demande-t-il également. L'action filmée en direct par son avocat est diffusée sur les réseaux sociaux que l'homme politique maîtrise à merveille. S'il est finalement relâché et ramené devant chez lui en fourgon de police, la scène illustre une énième confrontation spectaculaire entre Ousmane Sonko et le gouvernement de Macky Sall en place. Un an avant la présidentielle prévue pour le 25 février 2024, la tension se fait grandissante autour de la succession de Macky Sall. Macky Sall veut-il encore garder le pouvoir ou tout simplement se faire remplacer par un de ses amis? Âgé de 48 ans, Ousmane Sonko, ancien député à l'Assemblée nationale du Sénégal de 2017 à 2022 et actuel maire de Ziguinchor au sud du pays, est un personnage politique clivant. Son parcours universitaire brillant le mène jusqu'à l'École nationale d'administration du Sénégal, mais il ne rentre pas en politique en 2017 à la tête du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité qu'on appelle le PASTEF. Il échoue à la 3e place de la présidentielle de 2019 avec 15% des suffrages, profitant de sa relative jeunesse et de son positionnement anti-système dans une population dont plus de la moitié est âgée de moins de 20 ans. Depuis, il demeure un farouche opposant au pouvoir en place et s'est façonné une image d'homme incorruptible. Son discours est souverainiste, panafricaniste et social, attaque d'ailleurs les élites et surtout la corruption. Surtout, il s'en prend à l'emprise économique et politique exercée selon lui par la France, ancienne puissance coloniale. Nous n'avons rien contre la France. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations, précisait-il en janvier dernier. Gêner, mais qui? Qui est-ce que Ousmane Sonko gêne? Est-ce les endocolons sénégalais qui s'accrochent au pouvoir et qui travaillent justement pour la France? Eh bien, la France et son larbin aux affaires en la personne de Macky Sall. Inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021, après avoir été visé en février de la même année par une plainte d'une employée d'un salon de beauté, il accuse le gouvernement d'ourdir un complot visant à son inéligibilité. L'affaire avait alors déclenché plusieurs jours d'émeutes meurtrières, de pillage et de destruction qui avaient fait 14 morts dans le pays. Macky Sall se défendait alors de toute manipulation, l'accusant d'être un agitateur et un populiste. Est-ce à ce jeu que veut jouer encore en cette année 2023 et surtout à la veille de l'élection 2024
que veut jouer justement Macky Sall. La justice a ordonné en janvier dernier un renvoi à une date ultérieure d'Ousmane Sonko devant un tribunal dans cette affaire. Qu'attendent d'ailleurs les autorités sénégalaises? Est-ce pour piéger Ousmane Sonko pour qu'il ne soit pas justement candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 25 février 2024? Ces fortes tensions surviennent dans le contexte de la succession de Macky Sall, élu pour 7 ans en 2012, puis pour un mandat de 5 ans en 2019. L'article 27 de la Constitution sénégalaise l'écarte normalement d'un 3e mandat. Mais Macky Sall laisse jusqu'à présent planer le doute. Le 9 décembre 2021, il déclarait dans un entretien sur une chaîne française, je cite, « Je traiterai ce débat en temps voulu, mais je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel. » Macky Sall veut-il changer finalement la Constitution pour se maintenir au pouvoir et écarter à tout point de vue Ousmane Sonko? Alors qu'Ousmane Sonko se positionne comme un sérieux rival pour 2024 et que l'opposition continue ses démonstrations de force, nombre de ses meetings ont été interdits ces derniers mois et de nombreux militants ont été emprisonnés. Oui, vous avez bien entendu, les militants de Ousmane Sonko, plusieurs d'entre eux, on parle d'une trentaine, ont été emprisonnés. Le mot-clé Free Sénégal dénonce les dérives autoritaristes du pouvoir et la caporalisation des médias publics comme la radio-télévision sénégalaise confiée à Racine Talla, membre du parti au pouvoir. Pour Ousmane Sonko, son arrestation montre le véritable visage de Macky Sall et illustre la persécution permanente contre toutes les voix dissidentes. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Sénégal, le pouvoir continue de viser Ousmane Sonko. Macky Sall, démocrate poltron. En tout cas, c'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, il fallait justement un homme politique. Eh bien, nous sommes avec un homme politique ce matin, ce lundi matin du 20 février de l'an de grâce 2023. Et nous sommes justement avec Patient Parfum d'Homme. Il est de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et surtout de cette UPC créée le 10 avril 1948. Panafricaniste de la première heure, il est notre invité de ce matin. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joselengos, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à nos millions, j'allais dire dizaines de millions d'internautes. Bonjour à toute l'Afrique libre. Bonjour à cette Afrique qui se construit, qui se bat malgré les tentatives d'intimidation qu'elle subit. Et là, une fois de plus, on a l'impression, évidemment, que cette nouvelle Afrique qui se construit a été victime d'une tentative d'intimidation avec ce que nous avons vu comme violence qui s'est abattue sur Ousmane Sonko, ce politicien, jeune politicien sénégalais, qui monte en puissance et qui a tendance à donner des sueurs froides, j'allais dire des cauchemars, à certaines qui ne voudraient pas le voir participer à cette élection présidentielle qui sera déterminante, oui, à mon sens, pour le futur du Sénégal. Merci pour la bravoure du peuple sénégalais et j'espère que demain sera le lendemain qui vont essayer de mettre le distinguo entre ce qui fut fait hier avec la bénédiction de certaines officines occidentales et ce que le peuple souverain du Sénégal et de l'Afrique prétend aujourd'hui créer comme nouveau paradigme. Et je crois que c'est là l'enjeu de ce que nous vivons depuis un certain temps au Sénégal avec cette succession de manifestations, cette envie du peuple sénégalais de enfin dire haut et fort sa soif de liberté, sa soif d'indépendance et sa soif de souveraineté. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, Patient Parfum d'Homme, d'être notre invité ce matin. Le 16 février dernier, vous avez vu les images circuler sur les réseaux sociaux. Eh bien, Ousmane Sonko sort du tribunal. Nous sommes là à Dakar, au Sénégal. Il est dans sa voiture. Finalement, des policiers, des gendarmes encerclent entièrement et totalement son véhicule. On lui demande de sortir de son véhicule. Il ne veut pas. Il pose d'ailleurs la question, suis-je en état d'arrestation? Est-ce qu'on a déjà vu un jour des policiers extirper quelqu'un de son véhicule? Seulement, quelques instants plus tard, un policier va briser, on va le dire comme ça, la vitre de la portière et va extraire Ousmane Sonko
de son véhicule. Ces images font froid dans le dos. Est-ce la dictature du côté du Sénégal aujourd'hui? Ou finalement parce que Ousmane Sonko fait très peur? Je pense que la démocratie sénégalaise a vacillé. C'était l'une des démocraties entre guillemets, africaines qui étaient les plus chantées, les plus célébrées, les plus mises en valeur. On prenait cette démocratie sénégalaise en exemple, surtout en ce qui concerne les questions d'alternance à la tête de l'État. On disait, vous voyez, on nous faisait souvent le reproche, nous qui sommes des Camerounais, depuis l'indépendance, n'avait eu que 2 chefs d'État, alors qu'au Sénégal, on a vu quand même qu'il y a du monde, n'est-ce pas, qui a défilé devant le fauteuil présidentiel. Alors, et quand on voit ces images, mais surtout la brutalité qui a produit ces images, oui, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de forces dans le camp du président Macky Sall qui sont en train de vouloir le perdre? C'est la question que moi je me suis posée. Parce que de telles erreurs, oui, ne peuvent pas participer à renforcer l'opinion positive que les gens auraient pu avoir du président Macky Sall ni de son régime. Ces images, au contraire, vont renforcer le camp de ceux qui estiment depuis un certain temps que Ousmane Sonko est victime d'une persécution, pas parce que les affaires, n'est-ce pas, qu'on lui colle au dos et qui sont pendants là, devant son nez depuis un bon bout de temps, soient vraies, mais c'est parce qu'on veut absolument l'écarter de la course pour les présidentielles. Et cette image-là, cette violence, cette barbarie policière tendait à démontrer, à donner raison à ceux qui pensent comme cela. Et je dis, au lieu de faire les affaires du régime actuel, cet acte-là, ce moment-là, avec cette violence que nous avons tous vécue, ont contribué plutôt à faire penser à un certain nombre d'Africains que nous sommes là face à une cabale. On a tenté l'affaire du viol. Oui. On a tenté l'affaire de diffamation. Ça ne marche peut-être pas. Il faut peut-être passer à la phase la plus violente pour faire comprendre à Ousmane Sonko, soit il se retire, soit il va trouver sur son chemin, n'est-ce pas, des situations assez désagréables. Et c'est malheureux, et pour le Sénégal, et pour le régime actuel au pouvoir, parce que de toute façon, ça dénote d'une certaine fébrilité. Les gens ne sont plus sûrs. Au fur et à mesure, le temps passe. Au fur et à mesure, il y a des actes de persécution qui s'abattent sur Ousmane Sonko, mais surtout, la réplique en termes de résistance de ces supporters, des supporters de soutien, on a l'impression qu'on assiste lentement, mais sûrement vers un basculement, n'est-ce pas, du rapport de force, oui, du camp d'Ousmane Sonko. Donc, j'estime que soit le timing et l'opération, mais surtout l'initiative d'aller brutaliser avec une barbarie hors norme, ce que nous avons vu là, Ousmane Sonko, n'était pas du tout quelque chose de bien réfléchi, ou alors peut-être ce sont en réalité les ennemis de Macky Sall qui veulent une fois de plus démontrer que ce régime, il est légitime, il est légal, il n'agit que par la violence et la barbarie. Or, l'histoire du Sénégal, pratiquement depuis, parce que entre la passation de pouvoir, elle était pratiquement constitutionnelle entre Senghor et Abdou Diouf. Mais à partir d'Abdou Diouf, on a commencé à avoir des tentatives de ceux qui étaient au pouvoir pour le moment de freiner, de tenter de modifier la structure juridique qui organise l'ensemble de ces moments forts qui aboutissent souvent à des passations de pouvoir entre un élu entrant et un sortant. On a vu des hésitations de la part de Diouf. Ça n'a pas marché. Et Wade, qui était l'opposant de toujours, vous vous souvenez, Wade est venu en héros, en ce éternel opposant qui enfin trouve sa place. J'ai le livre d'Abdoulaye Wade, excellent livre quand sur les questions panafricaines. Quand vous le lisez, vous dites c'est l'homme qu'on attend. Wade arrive au pouvoir et il fabrique un certain nombre de jeunes leaders, parmi lesquels il y a justement Macky Sall. Mais Wade, après 2 mandats, rentre aussi dans cette sorcellerie de la tentative de réécriture de la Constitution pour s'arroger un 3e mandat. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater une fois de plus que c'est le peuple sénégalais qui va descendre dans la rue pour dire à Abdoulaye Wade, c'est pas possible.
Tu ne peux pas le faire. Et tu ne peux pas le faire, d'autant plus que nous nous sommes battus hier pour toi. Tu ne peux pas reproduire ce pourquoi nous nous sommes battus hier. Et on connaît dans quelles conditions le président Abdoulaye Wade est donc parti du pouvoir. Arrive donc Macky Sall, qui était l'un de ses principaux lieutenants. Mais avec au moins l'espoir, j'allais dire, le gain politique que plus jamais, quelqu'un ne tentera de modifier la Constitution pour pouvoir, n'est-ce pas, s'arranger, s'arroger un certain statut à vitam aeternam pour ses propres besoins et peut-être, évidemment, pour des plans machiavéliques de la mère patrie. Parce qu'on ne peut pas non plus ignorer les relations étroites qui existent entre le président Macky Sall et un certain Alassane Dramane Ouattara, mais surtout avec Paris. On ne peut pas non plus l'oublier. Est-ce que pour Paris, aujourd'hui, Sonko se présente comme une épine dans leur stratégie au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest, dans le processus de redomestication de cet espace qui est en train de vaciller, sinon de leur échapper avec l'émergence de nouveaux leaders. Je parle d'Assimi Goïta, je parle de Brahim Touré, je parle de Mamadou Doumbouya. La France n'est pas du tout dans ses aises. Elle ne voit peut-être donc pas d'un bon œil un leader sorti du ventre du peuple, jeune, mais surtout qui recuse les accords nombreux, divers et multiformes de la coopération existant entre le Sénégal et la France. Il remet en question la question du franc CFA. Il remet en question les accords de coopération. Il remet en question la question de la base militaire française au Sénégal et de tous les autres accords qui vont avec. Et vous avez vu les différentes manifestations de soutien à Ousmane Sonko. Chaque fois qu'on a tenté de le museler, c'est vers les intérêts français que les manifestants se sont dirigés. Exactement. Ils les ont attaqués et détruits. Et vous vous souvenez, n'est-ce pas, des casses envers les stations-service de Total. Donc, c'est tout dit. Ça vous dit que l'orientation est là. La France lit. Elle a une lecture des événements. Elle a une lecture des actions qui se passent au Sénégal qui ne vont pas en sa faveur. Peut-être Paris tenterait-il de pousser Macky Sall, de tout faire pour tenter de modifier la Constitution à la Alassane Ouattara pour se représenter. Macky Sall peut-il le faire en son corps défendant, si on s'en tient au discours qu'il a lu lui-même, que vous venez de nous lire là, ou bien l'un dans l'autre, arrêtons, on essaie de construire une situation pour stabiliser le Sénégal comme l'un des piliers de la France-Afrique avec un troisième mandat de Macky Sall. Mais je peux vous dire que c'est mal connaître le Sénégal en général et mal interpréter les lames de fond qui traversent l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier ces derniers temps. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le hold-up électoral de M. Alassane Ouattara, pas seulement électoral, mais même constitutionnel de M. Alassane Dramane Ouattara, aura très peu de chances d'aboutir au niveau du Sénégal. D'où, à mon sens, la mauvaise stratégie du grand Macky à travers cette kyrielle de procès, de dénigrement, de tentatives, n'est-ce pas, de détruire, j'allais dire, l'aura d'Ousmane Sonko aujourd'hui. Ils s'y prennent, à mon sens, extrêmement mal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et au lieu d'arriver à leur fin, ils risquent plutôt de construire ce pourquoi ils se mettent à fond comme ça pour tenter de détruire. Et ça interpelle. Ça interpelle aussi la France qui, à mon sens, jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est eux qui nous ont appris l'histoire des empires, Rome, Byzance, etc., est incapable de tirer les leçons de l'histoire et d'interpréter le moment que le monde entier, avec le nouveau paradigme de ce monde multipolaire qui nous pend au nez, et le fait que l'Afrique, qu'on le veuille ou non, est obligée de s'arrimer à cette nouvelle dynamique. Et par rapport à ça, la lecture des empires, Rome, j'ai parlé de Rome et de Byzance, Byzance qui a duré plus de 4 siècles, à mon sens, si je ne me trompe pas, mais nous montre que chaque empire, à un moment donné, a toujours des problèmes, des périodes de courbes. Il y a des courbes ascendantes, jusqu'on a son apogée. Et on voit l'empire de Byzance qui écumait même le Maghreb, toute l'Afrique du Nord.
avec ce que la Turquie, aux confins pratiquement de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, avec la puissance de Byzance à l'époque. Et finalement, le déclin de l'Empire, qui va décliner jusqu'aux accords, je ne sais pas, qui sont tenus au Luxembourg, le pays m'échappe, et pourquoi peut savoir la Turquie qu'on a aujourd'hui avec la signature de cet accord avec le grand Atatürk. Est-ce que les Occidentaux, dans le fuite en avant, n'analysent pas, n'est-ce pas, l'histoire de l'ensemble de ces empires? Alors, la Rome antique, elle c'est ce qui était considéré comme les barbares qui vont finir par venir détruire Rome. Donc, ils ont intérêt d'analyser froidement cette nouvelle dynamique, cette lame de fond qui traverse l'histoire actuelle et du monde et de l'Afrique. Et de négocier, c'est un conseil que je leur donne, hein, de négocier une chute moins brutale, parce qu'elle est irréversible, n'est-ce pas, de leur empire. Sinon, continuez par des espèces de petites tentatives pour annihiler des destins presque déjà écrits, comme celui de Sonko, avec cette manière-là. Ces empires-là, cette France-là, ne participent pas à se doter, à se construire, à s'arranger une espèce de chute moins brutale pour l'avenir. Et peut-être trouver des moyens de créer moins de casse, moins de dégâts vis-à-vis de sa propension à toujours exister comme puissance. Pour le président Macky Sall, je pense qu'il est encore jeune. Il peut revenir au pouvoir. J'aime souvent prendre l'exemple depuis un certain temps du Nicaragua, de Ortega. Pas parce que nous célébrons Ortega avec ce que nous aimons ou bien ce que nous n'aimons pas. Mais la stratégie utilisée par Ortega, de dire, là j'ai face à moi tous les clignotants qui sont rouges. Il ne sert absolument à rien de forcer le destin. Je laisse passer l'orage. Je laisse passer l'harmattan, pour parler typiquement Afrique de l'Ouest. Alors, et puis, j'attends le moment venu, puisque je suis convaincu qu'en face de moi, j'ai une vaste escroquerie qui ne peut pas résister, n'est-ce pas, à l'épreuve du temps, des faits, mais surtout des exigences du peuple, dont le moment viendra et où je vais revenir tranquillement au pouvoir. Et c'est ce qui se passe au niveau du Nicaragua. Aujourd'hui, le Nicaragua, pour le chef d'État, le même Ortega, qui a même rempli encore, alors que ses mandats successifs étaient terminés. Donc, je ne comprends pas cette obsession, cette cécité des stratèges qui sont autour du président Macky Sall et qui poussent, n'est-ce pas, le régime de Macky Sall, avec ses nombreuses hérésies, à la faute. Il pousse constamment à la faute et ne lui permet pas d'engranger même le soupçon de doute raisonnable vis-à-vis de ces actes qui se posent. Personne aujourd'hui ne peut plus être, j'allais dire, assez aveugle pour ne pas croire que ce soit la question de ce viol ou bien de l'autre second procès, diffamation, injure et faux, qu'il n'y a pas la main de pouvoir derrière. Du ministre du Tourisme. Personne ne peut croire qu'il n'y a pas la main de pouvoir derrière. Donc stratégiquement, c'est une horreur de la part de Macky Sall, c'est une cécité de la part de l'Occident de penser qu'ils vont, comment on dit ça, bloquer le sens de ce destin. On ne peut pas arrêter le vent avec les mains. C'est parti, c'est parti. Donc, je pense qu'ils auraient plutôt tendance, ou bien il serait de bon ton pour eux, de réévaluer leur stratégie et de comprendre que l'affrontement frontal, tel qu'elle se passe face à Sonko, elle voit l'échec. Complètement voit l'échec. Et qu'il faut qu'ils redéfinissent plutôt, n'est-ce pas, une nouvelle stratégie qui va les permettre, à défaut de penser qu'ils peuvent gagner, mais au moins de se doter, de se munir d'une carte qui pourront jouer plus tard. C'est ça aussi la vie des stratégistes sur le plan, n'est-ce pas, de la géopolitique. Et maintenant, pour ça, pour mettre plus de paroles, pour Sonko lui-même, il faut qu'il comprenne une chose. La politique, c'est la force, mais c'est aussi la ruse. C'est très complexe. Il y a des gens qui ont été forts, qui ont été battus. Samson, Goliath, j'en passe.
il y a des gens qui ont été très faibles, mais qui ont été rusés et qui ont gagné. Il y a des gens qui ont su allier les deux. Je parle souvent des jeux de stratégie. Il faut que nos nouveaux dirigeants, qu'on prépare pour le futur, apprennent à jouer les jeux de stratégie. C'est très important. Le Songo? Oui, non, il y a les échecs. Oui, là, c'est l'attrition. On bousille l'ennemi. Il y a les Lego chinois et asiatiques. C'est par le bien d'un certain nombre de négociations qu'on finit par convaincre l'ennemi que la bataille que tu veux mener là, elle est inutile. Puisque les cartes sont là, on va pas gagner. Et que lui-même se dit, bon, maintenant que c'est qu'on va gagner, qu'est-ce que vous me ménagez comme porte de sortie honorable? Et puis il y a le Sangok qui a 9 niveaux de jeu. Pour l'instant, plus mathématique que tout. Oui, tous vos, comment on appelle, vos ordinateurs, là, les Deep Blue qui ont battu l'Anthony Karpov et Garry Kasparov n'ont pas encore atteint le niveau de Songo, qui est authentiquement africain. C'est la Wali ailleurs, le Songo chez nous, bien le Djega encore. Oui. Donc, il faut que nos leaders apprennent ce jeu de stratégie. Parce que quand tu es fort, quand tu es au sommet, c'est à ce moment que tu es le plus fragile. Et il faut te prémunir, il faut te poser des balises pour ne pas tomber dans un piège. Tu te prémunir des tentatives de pièges qui peuvent être posées devant toi. Parce qu'il n'y a jamais de victoire aussi dure dans l'adversité comme celle que Sonko mène là maintenant, sans des possibilités de contre-coup violents. Et vous savez, comme Kwame Nkrumah me disait, je redoute les coups de mes adversaires, mais ceux qui me font le plus mal, c'est ces coups de poignard qui me sont plantés dans le dos par des gens en qui j'avais totalement confiance. Il faut faire attention. Quand on arrive à ce niveau-là, il faut savoir jouer. Donc, moi je le dis parce que je l'ai écouté dans certains de ces discours d'un radicalisme hors norme. Non, c'est le moment d'endormir aussi les adversaires potentiels, de jouer un peu au crocodile, de faire les larmes de crocodile. Est-ce qu'on doit encore jouer à ce jeu? Oui, puisqu'il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Quand vous avez déjà gagné, vous savez, dans l'art militaire, quand on vainc un ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Comprenez? Quand on vainc un ennemi, il ne faut jamais l'humilier. J'ai l'habitude de vous dire sur le plateau, on ne gagne pas les élections le jour des élections, ou bien pendant la campagne. On gagne les élections bien avant. Le fait qu'on t'installe au pouvoir, au palais, n'est que la conséquence du fait que dans les faits, dans la réalité, tu avais déjà gagné ces élections dans le peuple. Et aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal, Sonko a déjà gagné les élections. Mais alors, Steve Sengos, entre le fait réel que tu as déjà gagné les élections, donc ça veut dire que tu as gagné les cœurs des Sénégalais, et le petit passage avec cette petite période de latence qui te conduit au palais et au siège du palais, mon cher ami, c'est là où il y a tout. Donc il faut faire attention. Patient par fin d'homme, jusqu'à preuve de contraire, Macky Sall n'a plus le droit de se représenter selon la constitution sénégalaise. C'est le dernier mandat, il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. D'ailleurs, c'est le flou total, le flou artistique total de la part de Macky Sall. Pendant ce temps également, le pouvoir en place a mis justement quelques balises accusant Ousmane Sonko de viol, de diffamation, d'injures et de faux, qu'il peut utiliser n'importe quand pour écarter entièrement et totalement cet adversaire qui, pour le pouvoir sénégalais, et surtout pour la France, est nuisible. Ma démonstration tout à l'heure tentait de vous démontrer que c'est presque impossible. Ils ont quand même essayé. Oui. Ils ont échoué. Il faut se rendre à l'évidence et essayer de réfléchir autrement. Admettons une admission qu'ils mettent cela au devant de la scène pour écarter Ousmane Sonko en disant il est condamné pour viol, il est condamné pour diffamation, injure et faux. J'en venais. Ça va être compliqué. Surtout si cela se fait accompagner par la possibilité pour Macky Sall de tenter de dire maintenant je modifie la constitution et je peux me représenter. Je peux vous dire que ça veut dire qu'on va replonger aussi le Sénégal dans les affres des pays, j'allais dire, qui sont au niveau de l'heure du cyclone en Afrique. Et ils sont nombreux, malheureusement. Et le Sénégal n'a pas besoin de cela. Bon. Maintenant, est-ce que tactiquement, dans la poche de Macky, on prépare quelqu'un d'autre? En se disant, on écarte Macky, Sonko, et on met notre Medvedev, que sont pour nous
le moment venu après le premier mandat de revenir. Ça aussi, ce n'est pas exclu. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que Sonko a gagné dans les faits. Il est dans le cœur des Sénégalais. Mais entre la période, n'est-ce pas, de sa victoire assumée qui sera concrétisée certainement par les urnes et le moment d'arriver au palais, tout peut arriver. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut être extrêmement prudent. Ousmane Sonko est-il en danger? Il est en danger. Je pourrais dire en danger de mort, précision faite. Non, en danger de mort, je n'irai pas jusque-là. Mais je pense qu'il est en danger. Parce que vous savez, au Sénégal, il n'y a pas que les... Le Sénégal a une particularité quand même. Le jeu politique, j'allais dire, la scène politique sénégalaise n'est pas seulement l'affaire des politiciens eux tout seuls. Il y a aussi d'autres forces. Il y a des confréries traditionnelles et religieuses qui jouent, qui ont un poids puissant dans la détermination du jeu final, sur lequel il faut aussi compter. Vous avez les Mourides, le chef, comme c'était le chef Mbaké Thiam, je me plie devant ces joies, si j'ai écorché le nom, mais ces confréries traditionnelles-là et religieuses valent leur pesant d'or. Et souvent, quand les cas sont compliqués, en dernier ressort, c'est chez eux que ça se décide. Donc, est-ce que Macky va prendre le risque aujourd'hui de tenter d'éliminer Sonko? A-t-il calculé toutes les conséquences que cela peut engendrer? La mobilisation de la jeunesse, elle est déjà là, elle est acquise pour Sonko. Mais quelle va être la réaction du peuple sénégalais vis-à-vis d'un assassinat d'Ousmane Sonko aujourd'hui? Je pense qu'il faut peser le pour et le contre pour tenter le diable, comme on dit vulgairement chez nous, avec une opération comme celle-là. Nous avons vu l'émotion que l'assassinat d'un journaliste a pu se lever au Cameroun. Imaginons que ce journaliste avait été mis en pole position pour gagner les futures élections au Cameroun. Vous vous imaginez ce que cela aurait pu engendrer? Et puis mieux, contrairement à d'autres pays africains, au Sénégal, on a l'impression quand même qu'il y a une organisation. Il n'y a pas seulement autour de Pastef ou bien autour de ceux qui soutiennent Sonko, mais il y a une organisation de la société qui a vraiment envie de passer à autre chose. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments, et je ne suis pas exhaustif en termes d'éléments, qui me poussent quand même à croire que Macky ne va pas s'amuser à pousser le bouchon loin jusqu'à l'élimination physique d'Ousmane Sonko. En quelques secondes, patient parfum d'homme, on sait quand même que le Sénégal, c'est un pilier de la France-Afrique sur le continent africain. Est-ce qu'on peut dire également que cette France-Afrique va disparaître tout de suite, tout d'un coup? Non, ça... l'acte de sa disparition a déjà été signé. Maintenant, c'est l'implémentation qui manque, mais son acte a déjà été signé. Et son acte sera davantage signé quand il y aura de plus en plus de jeunes leaders comme Assimi Goïta, comme Faustin Archange Touadéra, on l'oublie souvent, mais qui est quand même le pionnier de cette fronde-là, si on peut l'appeler aussi, mais c'est ce refus d'assujettissement de cette révolution authentique africaine nouvelle, et d'autres, Ibrahim Traoré et consorts. Donc moi, je suis tout à fait certain que la France peut essayer de jouer quelques derniers coups, mais la partie est déjà terminée. On l'espère bien. Merci à vous, patients parfaits, d'avoir été les nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie et remercie en même temps nos téléspectateurs, nos internautes. On leur dit merci pour le soutien. Continuez de soutenir Panafricanist TV. C'est sûrement comme ça que notre victoire, nous serons capables de la hâter. Et merci pour cette invitation. Et mesdames, messieurs, nous allons mettre la clé sur le patient pour cette édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, en politique, tous les coups sont permis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.